Ok les gars, on est actuellement dimanche 9 février, il est 18h heure en Thaïlande. Je vais quand même publier ça en fait. Et là, se fout de ma gueule ici, c'est assez aberrant. Quand vous aurez 24 ans, vous comprendrez, hein, apparemment les lendemains de soirée c'est plus compliqué. Les lendemains de soirée à 24 ans, c'est difficile. Hein. On a bu une fraîche coconut, tu sais que les coconuts c'est le meilleur remède anti-de-bois. Je vous mets cette longue vidéo et que j'avais fait une auto-analyse donc de mes interactions. Donc je vous mets cette vidéo, alors je couperai sûrement des moments. Et là je suis en train d'écrire en fait, regardez. Je suis en train d'écrire actuellement. Je suis en train d'écrire la prochaine vidéo avec cette vue là, incroyable. Je pense que c'est une vidéo qui va vous plaire. Voilà, regardez ce titre. Donc je suis en train d'écrire la vidéo. Est-ce qu'on est impatient? Et là c'est fou de ma gueule, c'est incroyable. On est impatient qu'elle sorte cette vidéo. Impatient hein. Tu la publies quand? Dimanche prochain. Mais non. Et si? Je serai connectée. Putain. Bon, on apprécie la vue. T'as déjà décidé du resto que je te dois? Ah putain, je vais chercher ça, tiens. Ce soir? Bah ouais. Ah ouais? Oh. Donc là, je cherche un resto qui nous doivent parce qu'on n'est pas allé plonger aujourd'hui à cause d'eux. Ouais, on devait plonger aujourd'hui, on n'a pas été. Je vais chercher un des meilleurs restos de Gotao qu'on se le dise. Fais péter. Fais péter. En plus, j'ai fait un bon mois là, franchement, vas-y, on avance. D'ici là, je vous laisse avec une autre vidéo. C'est parti. Abonnez-vous, likez. Je lève mon couteau. Salut les gars, alors on se retrouve pour une petite vidéo auto-analyse. Pourquoi une auto-analyse? Donc je trouve que c'est cool de me voir faire des abordages, c'est bien de me voir faire des trucs, mais c'est mieux de savoir pourquoi je fais certaines choses. Donc là je vais essayer de décortiquer un petit peu quels sont on va dire mon schéma de pensée derrière chaque chose que je dis, que je fais, etc. Parce que c'est pas anodin, hein, mine de rien, c'est pas naturel, enfin si c'est naturel, mais ça l'est devenu. Parce que j'ai mis en place certaines choses et il y a tout un schéma de pensée derrière. Donc là, je vais essayer de vous le montrer, vous l'expliquer. Si vous voulez réserver un appel pour avoir des informations, il suffit simplement de suivre le lien qui est en dessous de cette vidéo. Les gars, c'est gratuit, on va simplement discuter de votre problématique, voir pourquoi vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs, comment vous débloquer. C'est parti, let's go. Excuse-moi. Excuse-moi. Pardon. Je te connais pas? Non, mais c'est trop dommage. Parce que t'as des yeux magnifiques. Super. Alors, premier truc que je fais, les gars, je souris. Et vous allez voir que dans toutes mes interactions, ça sera le truc que je fais tout le temps. Je souris tout le temps. Il n'y a pas un moment où je souris pas. Même si c'est un petit sourire, mais vous pouvez pas aborder une fille sans sourire. Donc là, voilà, un truc que je fais et que vous allez voir tout le temps, c'est que je souris avant même de lui dire bonjour. Il faut vraiment sourire à la fille constamment. T'as vu, je pleure un petit peu de l'émotion. Je sais pas si c'est dégoût ou quoi, mais non, c'est pas là. Et je veux dire, t'es splendide. C'est gentil. Tu t'appelles comment? J'aime beaucoup ce prénom. C'est le prénom d'une... Alors, deux petits trucs intéressants. Première chose, je donne mes intentions clairement. Donc, en fait, le fait de donner un compliment direct, alors oui, il y en a qui pourront aimer, il y en a qui n'aimeront pas. Moi, j'aime bien parce que ça permet de donner son intention clairement. Et lorsque tu donnes tes intentions à la fille, c'est une manière de la rassurer. Parce que les 10 premières secondes, lorsque vous abordez une fille, votre seul objectif, c'est de la rassurer. D'où le fait de sourire. Donc il faut la rassurer. Comment est-ce que vous la rassurez? C'est en ayant une certaine distance. Donc là, vous voyez que je ne l'aborde pas hyper proche. En ayant une certaine distance, en lui donnant la possibilité de continuer à marcher si elle a envie. Donc je ne me mets pas pile en face d'elle. Et je lui donne mon attention parce que une personne, mettez-vous à sa place, une personne qui vous arrête, un inconnu qui vous arrête, que vous connaissez pas, vous savez que vous êtes en train de faire une session, je sais que c'est une vidéo, mais elle n'en sait rien. Donc elle se dit peut-être, je sais pas, peut-être c'est un mec que je connais, qu'en fait on est dans la même fac et je l'ai pas reconnu, il va me voler, peut-être c'est un mec des assos qui va me vendre un truc, j'en sais rien. Donc là je donne mes intentions, je suis là pour te séduire, donc je te fais un compliment, donc je suis là pour te séduire. Et ça permet mine de rien, ça permet à la fille d'être un peu rassurée, de se dire ok, il est là pour me séduire, je peux rentrer dans un jeu de séduction ou le refuser. Meilleure pote? Ah mais elle est bruxelloise. T'es pas bruxelloise? Non, pas du tout. Ah mince. Sudiste. T'es sudiste? Est-ce que t'es la sudiste un peu gentille ou un petit peu genre faut pas te faire chier Je suis plutôt gentille. Ok, t'es plutôt gentille? T'es de Nice? Ok, là c'est un truc tout con, mais en fait je lui fais est-ce que t'es gentille, est-ce que t'es méchante? Ça inverse un petit peu la dynamique où lorsque vous abordez généralement c'est vous devez vous prouver à la personne, bah là ça inverse un peu la dynamique, c'est plutôt elle maintenant qui doit se prouver, c'est elle qui doit dire je suis gentil, t'en fais pas, voilà. Alors, un autre truc aussi que j'ai fait juste après, c'est que j'ai deviné d'où elle vient. Au lieu de simplement de demander d'où elle vient, jouez les gars, devinez. C'est un truc que je dis tout le temps, mais la séduction c'est un jeu d'enfant.
pas parce que c'est facile, parce que il faut avoir un esprit enfantin. Il faut garder cet esprit d'enfant. C'est pour ça que c'est un jeu d'enfant. C'est super difficile la séduction parce que ce qui est la complexité, c'est de montrer que vous êtes attiré par la fille, que vous avez envie d'elle, mais qu'en même temps vous êtes détaché. C'est ça la complexité de la séduction. C'est un truc hyper complexe. Mais c'est un jeu d'enfant dans le sens où il faut garder cet esprit enfantin. Et là, je joue un peu avec elle, j'essaie de deviner, etc. D'où elle vient. Ok, pas mal. Ok, bon début, bon début. Tu fais comment? Je m'appelle Elio. Elio. Ouais. Enchanté. Tu faisais quoi aujourd'hui Je vais faire des courses. Très rapidement, les gars, je sais que ça va vous saouler. Là, c'est la première, hein, c'est pour ça que je mets des pauses et tout. Après, voilà. Mais très rapidement, mon body language, les gars, est hyper détendu. De toute façon, vous êtes là pour la vidéo analyse. Donc, si vous avez envie de voir la vidéo sans pause, allez regarder la vidéo sur YouTube. Mais mon body language est hyper détendu. Vous voyez que je prends un appui sur une seule jambe, j'ai les mains derrière le corps, genre en mode position d'ouverture. Et en fait, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis le début, à partir du moment où je me suis arrêté et je lui ai dit bonjour, je n'ai plus bougé. Et elle, par contre, elle a bougé un petit peu. Et ça montre que je suis ancré. Ça montre que je vais pas la suivre. Encore une fois, ça montre que je suis super détendu. Et donc détaché. Si vous avez un body language stressé, machin, c'est débile, hein. Mais si vous n'avez pas quoi faire de vos mains, il vaut mieux en faire. Moi, je dis souvent, le mieux est l'ennemi du bien. À vouloir trop bien faire, vous allez mal faire, en fait. Donc, on va vouloir trop utiliser les mains parce que vous avez lu quelque part que parler avec les mains, ça appuie votre autorité. Non, non, bullshit. Mettez les mains derrière votre dos, arrêtez de les toucher, arrêtez de bouger et laissez vos pieds statiques. Passionnant. Quoi comme course? Truc à manger, quoi. Ok, ouais, non, juste t'avais la dalle et tu t'es dit, vas-y, je sors de. Ok, ça marche. Bon, bah. Non, mais juste, j'ai envie de rester là avec toi. Je trouve que t'as une bonne énergie. Donc, moi aussi, là, je vais aller faire des petites courses. Je vais aller acheter des bouquins. Ah ouais? Ouais. Tu lis quoi? Bah justement, là, je voulais changer un peu, je voulais lire du classique. Je suis un peu trop dans les livres de développement personnel et tout. Ah. Du coup, ça commence à me saouler. Je veux retourner un peu au classique littéraire. Tu lis des romans ou pas? Ouais, pourquoi? T'as des petits conseils? Ouais. Ah, ok, je suis chaud. Tu connais Milan Kundera ou pas? Non. Je conseille un livre de Milan Kundera. Ok. L'insoutenable légèreté de l'être. Ça, on s'en bat les couilles, elle raconte sa vie, ok, enfin, elle raconte un livre. Insoutenable légèreté de l'être. Je dis on s'en bat les couilles là pour l'analyse, mais Bah, c'est c'est quoi, important. je vais Lorsqu'une aller, personne vous parle, les gars, aller- il faut être super, pas passionné, pas faussement passionné, mais il faut l'écouter attentivement. Et l'écoute active, c'est vraiment la relancer sur les sujets, montrer que vous avez vraiment, vous êtes intéressé par la fille, que vous avez envie d'écouter ce qu'elle est en train de dire, les gars. Comment faire en sorte qu'une personne aura envie de vous revoir, c'est comment elle s'est sentie lorsque vous étiez pendant l'interaction. Comment elle s'est sentie. Et si elle s'est sentie désirée, si elle s'est sentie écoutée, si elle s'est vraiment sentie importante, en fait, c'est ça. Faites en sorte que les gens se sentent importantes. Et ça, c'est pas que avec les femmes, hein, les gars. La séduction, ça va vous permettre, ok, de gérer des nanas, de vous mettre en couple, etc., de vous débloquer. Merde. Hop, c'est bon, c'est bon. Plus de peur que de mal. Ça va vous permettre de vous débloquer, mais en fait, la séduction, ça va bien au-delà de simplement gérer des meufs, les gars. Et donc, pour comment faire en sorte d'être une personne séduisante, il faut que les gens autour de vous se sentent intéressants. Et pas que vous paraissiez comme une personne intéressante. Et c'est ça la nuance, et c'est ça que beaucoup de personnes ne le captent pas, c'est que faites en sorte que la personne se dise « Putain, quand je suis avec lui, je suis bien ». Faites en sorte que cette personne-là se sente unique. Et donc lorsqu'elle parle, alors là je l'ai pas reflété de fou, je l'ai pas c'est pas un meilleur exemple, mais c'est en tout cas la logique derrière ça lorsque vous faites une écoute active, c'est que montrer vraiment que cette personne est intéressante à vos yeux. Je vais aller acheter, puis je lis au moins 5 pages, tu vois. Après les 5 pages, je te fais un petit débrief et on fera un petit date où je te parlerai de ces 5 premières pages, à quel point ça m'a chamboulé ma vie, tu vois. Toujours, je souris. Le date faut au moins 50 pages. Au moins 50 pages pour le date. Beaucoup, hein. Mais t'inquiète pas, sur 5 pages, je pense que je peux être très créatif. Ouais. 50 pages pour le date. Ouais, t'es une femme d'affaires, tu fais des négociations et tout. Bah il faut, 5 pages, tu veux parler de quoi avec 5 pages? Impossible. J'avoue. Bah tu pourras parler de toi, tu pourras parler de ta vie. Mais j'aime bien parler littérature aussi, donc... Ok. Tu vois là, Bah, c'est je te encore, ferai- ça rejoint ce que j'ai dit. Tu pourras parler de quoi en 5 pages, au lieu de dire bah je pourrais parler de moi, j'ai dit tu pourras parler de toi. Tu pourras parler de ta vie. Et donc c'est ça, les gars. Si vous faites des dates avec les nanas et que elles parlent pendant 80% du temps, à la fin elle va sortir du date, elle va faire waouh c'était incroyable, vraiment il sait communiquer, il sait m'écouter, c'est pas comme les mecs qui parlent que d'eux et tout, ça se voit, il est vraiment intéressé. Alors le faites pas par manipulation, le faites pas faussement. Si elle vous intéresse pas,
vous n'allez pas le mentir et vous allez partir et vous allez la laisser continuer sa vie. Elle intéressera un autre mec. Mais faites en sorte vraiment que la personne se sente intéressante, quoi. 5 pages, c'est ma dernière offre. 25 pages et le date après se fait. Putain, ça va être long, on est déjà à 10 minutes. Je vais y réfléchir. Tu vas y réfléchir. Du coup, t'habites par ici. Ouais, aussi. C'est sympa ici, c'est cool. Par exemple, Bah depuis peu, ouais. J'ai emménagé là, pas loin. études. Non, travail. Mais écoute, je vais pas trop te presser, en plus il y a la pluie et tout. Est-ce que peut-être t'as un WhatsApp? Ouais. Ok, comme ça, donc... Vas-y, tu sais quoi, 30 pages, franchement, c'est mon dernier prix. Si t'as eu un développement personnel, c'est un mix entre philosophie et roman, donc ça peut te plaire un peu. Ok, je te laisse mettre ton... T'as des origines? Pas du tout. T'as pas eu ces origines, t'es française à 100%. Ouais. Ok, Prendrais pas. niçoise quoi, à fond. Ouais. Vas-y, bon, on se fait un petit truc de pétanque aussi après, du coup. Peut-être. Vas-y, je suis chaud. Vas-y, passe une bonne journée. Ciao, merci. Là, ce que j'ai fait, les gars, ça peut paraître anodin, mais en fait, lorsque je prends son numéro, je mets déjà une petite graine dans sa tête que c'est pour la revoir. Pas simplement, il y a beaucoup de mecs qui abordent une fille, qui font une interaction, et après ils disent « En tout cas, j'aimerais bien continuer cette conversation à un autre moment, est-ce que ça te dit que je prends ton contact ?» Comment ça? Non, dis pourquoi tu veux prendre son contact. Son contact n'est pas une finalité, c'est pas un but. Son contact, c'est simplement un moyen. Et le moyen de quoi? De la revoir. Il faut que ce soit un truc de logistique, son numéro. Il faut que lorsque vous parlez par message, c'est hello, c'était sympa de faire ta rencontre, malheureusement c'était trop court, haha oui, très sympa, t'es disponible quand? Et ça va pas plus loin que ça, les gars. Et lorsque vous allez atteindre un très bon niveau, vous pourrez vous permettre d'envoyer simplement hello, c'est Ellie, comment tu vas? On se revoit quand? Et elle va vous répondre machin. Donc il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de commencer à faire une conversation par message, il n'y a pas de commencer à, je sais pas, à parler 1000 ans, à parler un mois pour au final ne jamais la revoir. Il faut que lorsque... Et donc comment vous faites ça concrètement dans l'abordage? Là c'est ce que je fais, je lui dis, je vais aller chercher ce livre, je vais lire 5 pages et on va faire un date où je vais te parler de ces 5 premières pages. Et donc le message, ça sera simplement, c'est bon, 5 pages terminées, on se voit quand? Donc c'est très objectif, il faut que par message, vous ayez l'unique objectif de la revoir. Premier abordage depuis Bon, ça on s'en bat les couilles. très longtemps. Il est 14h20 les gars, tous les gars. Même les trucs un peu moins bien, c'est pour ça que... Excuse-moi. Pardon. T'inquiète. Tu vas bien? Ouais. T'es hyper souriante. Ah ouais. T'es incroyable. Ouais, je te trouvais, j'adorais ton style. Ah, merci. Ouais, je voulais te le dire. Tu t'appelles comment? Enchanté. Pareil, je souris les gars, souriez constamment. Un autre truc aussi, c'est que je donne pas, je dis qu'il faut donner ses intentions, mais je ne les donne pas tant qu'elle n'est pas à l'arrêt. Donc là, elle s'est arrêtée, elle me regarde, je suis sûr qu'elle me regarde, je suis sûr qu'elle retire son casque, et là, je lui donne mes intentions de pourquoi je suis venu la voir. La main, je suis super poli. Waouh, très sympa. Tu valides aussi moi ou pas? Ouais, très joli. Franchement, j'hésitais. Attends, remonte-moi, remonte-moi. Là, elle m'a montré une montre, j'ai cru que c'était une montre Cartier, c'était Cluse. Et en fait, qu'est-ce que je fais en fait, c'est que au lieu de simplement commencer à lui poser des questions, à essayer de trouver un truc pour créer de la conversation, il faut capitaliser sur le moindre truc que vous voyez. Là, j'ai vu qu'elle était souriante, je lui ai dit, bam, je capitalise là-dessus. Je lui ai serré la main, j'analyse tout, les gars. Soyez Sherlock Holmes, genre. Et en lui serrant la main, je vois qu'elle a une montre. Et là, bam, directement, je sors le premier truc qui me vient. Et le premier truc qui me vient, c'est de la merde, c'est waouh. Mais au moins, je l'ai dit, tu vois. Essayez de capitaliser sur le peu d'informations que vous avez. C'est ça qui va faire que la conversation, ça sera pas un truc monotone du style interrogatoire de police où vous lui posez des questions, elle vous donne une réponse, nouvelle question, nouvelle réponse, etc. Je capitalise sur les trucs que je vois. Je suis chasseuse de tête. Chasseuse de tête. Ouais. Ok. Donc voilà, mais mes équipes sont basées en Tu Espagne. chasses des têtes en ce moment à Paris? C'est ça. Ok. Moi, je suis chasseur de femmes. Ah. Ouais, je chasse de... Non, pas du tout. Bon, ça c'est une blague pas drôle, hein. On s'en bat les couilles, c'est juste voilà par rapport à son truc. Ça rappelle, je rappelle ce que je dis, la séduction c'est un jeu d'enfant. J'aurais pu donner une réponse très carrée, machin, je fais quoi, je fais nanana. Mais là au moins il y a on n'oublie pas les gars, on n'oublie pas que l'idée lorsque vous allez aborder une meuf, c'est d'avoir un esprit fun, c'est d'être fun, faire en sorte que l'interaction ce soit un moment léger, un moment un peu fun quoi, tout simplement. Donc là, si vous avez la possibilité de faire une blague, aussi nulle qu'elle soit comme ce que je viens de faire, faites-la, tu vois. J'ai une petite punchline avec ce que tu faisais, mais rien à voir. Pas de soucis. Non, moi je suis coach. Ok. Tu vois pas là mon physique d'acier de fou, de dev perso, on m'a dit. Ok. On m'a conseillé ça. Est-ce que peut-être t'as un WhatsApp? Ouais, si tu veux. Ok, je vais s'appelle vite prendre ton WhatsApp. Je m'appelle Elio. Et tu fais ça souvent? D'aborder des jolies filles comme ça, Ouais. que si elles ont un sourire incroyable, comme toi.
Mais comme je dis que Les je gars, connais pas. c'est le shit test que vous allez entendre et réentendre et réentendre. C'est le shit test le plus commun lorsque vous abordez, c'est tu fais ça souvent. Ou alors, ah toi, ça se voit, t'es un charreau, ah toi, ça se voit, t'es un charmeur, de toute façon, tu t'en fous de moi, ah mais de toute façon, je suis juste une fille de plus. Voilà, ça, je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai entendu ça. Comment réagir à ce genre de truc? Alors, lorsque c'est un shit test, de manière générale, il faut montrer, la chose à retenir, c'est que ça ne doit pas vous affecter. Lorsque vous recevez un shit test, vous devez vous montrer qu'en fait, vous en foutez de ce shit test, que vous êtes impassible, que vous êtes alors pas froid parce que vous voyez que je réagis en faisant une blague, mais qu'en fait vous en foutez. Tu fais ça souvent, ça aurait pu mettre un mec en stress, ça aurait pu commencer à me faire stresser, à me dire en fait faut jamais se justifier. C'est ça que le truc que vous devez retenir, c'est qu'il faut jamais se justifier, faut jamais commencer à faire je fais ça de temps en temps, mais là pas trop, hein, je veux dire je fais pas ça souvent, tu vois, donc ne vous justifiez pas, ou alors faites-le sous le ton de l'humour encore une fois. Et là tu fais ça souvent. Moi, ce que j'aime bien faire lorsqu'elle me fait un shit test, c'est montrer justement l'inverse de me justifier, l'inverse de dire non, c'est dire oui, mais uniquement lorsqu'elles ont un beau sourire magnifique et des cheveux bouclés noirs. Et en fait, elles vont toujours sourire, vous faites un petit compliment, et vous avez compris que vous êtes en train, elle a compris que vous êtes en train de lui dire qu'elle est magnifique. Et donc ça permet d'un peu de détourner le truc, ça montre que vous êtes chill, et donc là c'est vraiment une bonne réponse, c'est une réponse typiquement, enfin c'est typique ce qu'il faut faire lorsque une fille vous fait un shit test, c'est réagir sous le ton de l'humour, quoi. Montrer que ça vous impacte pas du tout. Et au contraire, c'est tout le temps, les gars. Tout le temps, vous allez avoir des shit tests avec les meufs, même si vous êtes en couple, hein, et montrer que ça vous impacte pas. Parce qu'à partir du moment où ça vous impacte, vous avez montré une faille. Et donc, les filles, elles vont chercher des failles en vous. Elles vont chercher des moments un peu de faiblesse, des moments où vous êtes... là, vous montrez, non, vous êtes... vous savez ce que vous faites, vous êtes droit dans vos baskets, droit dans vos valeurs, et vous êtes, encore une fois, vous gardez à l'esprit que c'est vous qui posez le cadre, en fait. C'est pas à la fille de poser son cadre, de machin, c'est vous. Vous êtes là et vous assumez pleinement ce que vous êtes en train de faire. Donc, pas de demi-mesure. Ouais. Là, elle me dit, ah, tu fais ça souvent, j'aurais pu faire, non, jamais, juste avec toi, c'est la première fois de ma vie que je le fais. Ah, ben non, elle le voit déjà, les filles, elles ont un sixième sens, hein, elles ont Sharingan, hein. Si elles voient que vous êtes un mec à l'aise, elle va capter que c'est pas la première fois, mais elles s'en foutent en fait. Elles s'en foutent que vous êtes un séducteur. Au contraire, elles se disent, enfin, un mec qui va un peu me sortir de ma routine, quoi. Dire en fait, ouais, il y a vraiment pas longtemps. Ok. Du coup, c'est pour ça. Tu refais ton contact Tout à petit fait. réseau. Tout à fait. Nouveau téléphone. Vas-y, passe une bonne journée. Bah, merci toi aussi. Ciao, gros bisous. Et c'est reparti, les gars. Excuse-moi. Pardon. J'attends un pote. Il est un peu en retard. Et je t'ai vu arriver. Je me suis dit, je suis à deux doigts d'annuler mon rendez-vous avec mon pote juste pour passer un peu de temps avec toi. J'adore tes taches de rousseur. T'es trop belle. Et j'aime encore plus ton petit tatouage. Voilà, vous avez pas vu, mais son tatouage, c'était genre un Pokémon, un truc un peu drôle. Pareil, je capitalise sur ce que je vois. C'est bien de dire à une fille qu'elle est belle, c'est bien de dire à une fille qu'elle est splendide, c'est mieux de dire pourquoi. Donc, si vous arrêtez une fille et que au début vous avez pas d'inspiration, regardez-la honnêtement. Et elle était super mignonne, elle était vraiment super mignonne. Et elle a des taches de rousseur. Et je lui ai dit en fait. Et je lui ai dit, et donc ça met beaucoup plus d'impact. Ça montre que ça la rend unique. Ça rejoint ce que je disais il y a quelques minutes. Faites en sorte que la personne se sent unique, se sent vraiment désirée. Et pas que vous êtes un mec comme ça qui vous balance des compliments à tout va. Et c'est vraiment un truc pour elle, quoi. Là, pareil, j'aurais pu faire un truc sur sa robe, par exemple, je sais pas, j'aurais pu faire un truc sur ses cheveux, enfin, peu importe, elle était vraiment très mignonne sur son sourire. Mais là, j'ai fait un truc sur cette tache de rousseur, donc soyez spécifique dans vos compliments. Je te donne la main droite, je suis poli. Je m'appelle Elio. Chanté. T'attends aussi une amie. Un date? Mais non, tu mens. Erreur Tinder? Non, mon ex. Ah mais non, toi tu fais des dates avec ton ex, toi. Mais t'as rien compris, normalement tu vas faire des dates avec des nouveaux mecs. Ouais, mais... Et pourquoi du coup date avec ton ex? Il a vu qu'il avait pas trouvé mieux. Il a fait je reviens, je suis désespéré en fait. Mais quoi en date, en mode on se remet peut-être ensemble? Ah non. Pareil les gars, je souris de fou. Je veux dire, il n'y a pas un moment où je souris pas en fait, c'est simple. Il n'y a pas un moment où je souris pas. Vous êtes obligés de sourire les gars. Sale et après tu pars, c'est ça.
Ok, tu sais quoi, je vais pas te mettre. Je crois que depuis le début là, ça fait peut-être 30 secondes on parle, elle a dû rire 4 fois, elle a... Enfin je veux dire, je suis pas là pour commencer à savoir exactement pourquoi elle a cassé avec son mec et le date il va durer combien de temps et elle habite où. Franchement parfois j'écoute des débriefs de mecs et ils posent des questions du style t'habites où? Ah ok. Et t'étudies quoi? Ah d'accord, ça marche. Et sinon, on s'en fout les gars. On n'est pas là pour faire son CV. On est là pour qu'elle passe un beau moment. C'est ce que je dis tout le temps lorsque je fais le coaching sur le terrain. Le but, c'est que le moment d'interaction, ce soit une petite parenthèse dans sa journée. Et donc que vous restez, enfin, faut que vous soyez super positif, faut que vous montrez que vous êtes là pour rire. Et là, elle fait un date avec son ex, ça m'a pas du tout désenchanté. C'est en mode, j'ai continué de sourire de la même manière, j'ai fait mais non, mais toi t'es bête, t'as rien compris, genre, je montre que je suis fun, je suis détaché, je m'en fous en fait. La mauvaise réaction, ça aurait été de faire. Ah merde, ok, oups, bah je suis désolé, je voulais pas te gêner. Non, on s'en fout. Mais t'es super souriante et je me dis que ce mec en fait il t'a eu, il t'a gâché, il t'a perdu, tant pis pour lui. Si le date se passe mal, tu m'envoies un petit message, tu dis franchement j'ai besoin d'une gaufre, j'ai besoin d'un petit truc pour me remonter le moral et peut-être si j'ai fini mon rendez-vous avec mon pote, je serai dans les parages, tu vois. Bien. Ok, est-ce que t'as un numéro? Je t'envoie un message avec mon nom. Ok. Et si jamais... Là c'était un peu court, malheureusement. Mais avec ton date ça se passe bien, tu peux supprimer mon numéro. Mais j'étais dans un vraiment côté speedrun des abordages quoi, donc c'était un peu court. Bah, tu me diras si ça s'est bien passé avec... Au plus, après on a discuté encore un peu, là on l'a skippé, mais c'est pas parce que vous avez le numéro que c'est bon, terminé, vous devez arrêter de parler. Donc là, malheureusement on l'a mis en avance rapide, mais vous voyez que même lorsque j'ai le numéro... Alors je te laisse faire. Regardez, on continue de parler un peu, tu vois. Donc c'est pas parce qu'elle vous donne le numéro. Pareil, même quand elle tape le numéro, ce que vous pouvez faire, il y a beaucoup de mecs qui le font pas lorsqu'ils abordent, c'est un peu comme j'avais fait avec la toute première meuf, c'est de dire on va se revoir pour faire ça, tu vois. Et donc le problème avec des abordages, c'est que des gars ils parlent soit au passé, soit au présent. T'habites où? T'as fait quoi? D'où tu viens? Enfin tu vois, c'est que des trucs passé présent. N'hésitez pas à parler au futur aussi. Parler au futur et à faire en sorte que la fille se projette avec vous. Et donc comment elle peut se projeter avec vous? Là, ça aurait pu être avec elle, avec elle je sais plus, mais bon, avec la première ça a été typiquement le truc de je vais lire 10 pages et on ira boire un verre et on ira discuter de Kundera, machin, je sais pas quoi. Why you don't speak French? Ah mince. Why not? Je suis chilienne. Chilien? Habla espagnol? Claro que sí. I don't speak Spanish, I wish. Can I sit just for... Pareil, je souris les gars, mais je souris, on voit toutes mes dents quand je souris, genre, il n'y a pas de doute sur le sourire. Faites en sorte que la fille en face de vous soit un peu faut qu'elle devienne votre miroir en fait, et que vous allez voir vraiment, en souriant, moi le nombre de fois ça m'arrive, la fille elle sourit pas, je lui dis bonjour, et je souris, et elle sourit automatiquement. C'est un truc humain les gars, c'est un truc humain, c'est physiologique, je sais pas comment l'expliquer, lorsque vous souriez face à quelqu'un, naturellement cette personne va se mettre à sourire, donc là moi je souris tout le temps. So I'm gonna leaving, but are you waiting for someone maybe? No, I'm thinking. 5. So I'm gonna leave. Quand je m'assois, là, je dis que je vais partir. Ouais, je suis en train de le dire. Je dis que je vais partir, ça permet à la fille ça lui fait comprendre que je suis pas là pour la faire chier pendant 1000 ans. Donc, pareil, elle peut être détendue, elle peut être à l'aise parce qu'elle sait que dans 5 minutes, ça va être fini. Si vous asseyez et que vous dites pas que de toute façon, vous allez pas rester indéfiniment, elle va se dire putain mais attends mais il est là, mais si je suis trop gentil avec lui il va trop vouloir rester longtemps et donc en fait faut que je sois quand même un peu méchante parce que sinon il va vouloir s'installer, il va pas partir. Moi j'ai pas que ça à faire que de parler 1 heure avec un mec, donc faut que lorsque ce soit vous marchez avec elle, soit vous faites comme je viens de dire, vous asseyez à côté d'elle, peu importe, il faut que vous faisiez comprendre à la fille que vous n'allez pas rester des heures, vous avez un truc à faire, vous avez aussi une vie, donc vous avez un truc à faire, mais au pire, là c'est ce que j'ai dit dans 5 minutes je suis parti, au final je suis resté plus de 5 minutes, on s'en bat les couilles. Et si à la fin elle dit t'avais pas un truc machin, bah vous avec une petite blague vous faites si mais c'est pas grave, au pire je suis en retard, je préfère être en retard de 5 minutes et passer 5 minutes avec toi pour mieux apprendre à te connaître. Je pense que les personnes avec qui j'avais rendez-vous de toute façon vont pas m'en vouloir lorsque j'aurais dit la pépite
type que j'ai rencontré, un petit truc comme ça, j'en sais rien. Mais donc, là, je m'assois et je lui fais comprendre que je vais pas rester indéfiniment. Ça permet en fait à la fille simplement, encore une fois, d'être plus à l'aise. Lorsque vous rencontrez une inconnue, les gars, elle a des carapaces de protection et c'est normal, comme tout le monde. Il y a un étranger qui vient lui parler, en plus un homme qui veut la séduire et tout. Elle a des carapaces. Le but, ça va être pour vous de rentrer dans sa zone d'intimité, jusqu'au moment où vous demandez le WhatsApp. Si vous demandez le WhatsApp et qu'elle dit non mais prends mon Insta, vous savez que vous n'êtes pas assez rentré dans sa zone d'intimité. Parce que c'est que son cercle très fermé qui a son numéro, et c'est normal. Et donc le fait de demander un numéro et de l'avoir, vous savez que vous avez gagné des points et que vous êtes plus considéré comme en tout cas un étranger en tout cas. But are you waiting for someone maybe? No, I'm thinking what I'm going to do. You're going to do me? Hey, Ma, of course. What's your name? Can I do a shake like that? What's Okay. your name? I'm Elio. Elio. Yeah, it's an Italian name, but I'm not Italian. No? No, I look like Maybe. maybe Yeah. poquito. Un poquitito. Je parle de moi même si elle me pose pas de questions. J'ai dit je m'appelle Nanana, c'est un nom, c'est un prénom italien. Bon, je suis pas du tout italien les gars, c'est pour la vidéo. Hein. Si elle vous pose pas spécialement au début de questions sur vous, c'est pas pour autant que vous devez pas parler de vous. Hein. Donc là, c'est ce que je fais, je parle de moi. I want to learn Spanish. Ah, c'est pareil, je parle de moi là. It's a nice language, but it's complicated. Sí, muy dificultad, difícil, sí. Yeah. But they tell me that for French people, it's really easy to learn it because I have a lot of similar But I'm words. very slow. I'm very stupido. No. Eh, si. You know how to say Un mec qui dit de lui-même qu'il est bête, c'est un mec intelligent. Hein. Je veux dire, y a que les bêtes pour dire qu'ils sont pas bêtes. Donc, et même, je trouve l'autodérision, c'est, moi, je trouve ma meilleure force, une de mes meilleures forces en termes d'humour. Faites preuve d'autodérision. Pareil, si elle vous fait un shit test, faites de l'autodérision, mais genre, moi, le shit test aussi que je fais souvent lorsqu'elle me dit tu fais ça souvent, soit je réponds à un truc extrême du style. Là, je lui dis, je suis stupide, je suis fou, je suis retardé, tu vois, c'est un truc extrême. Bah, si elle me dit, tu fais ça souvent, le truc extrême, ça peut être, ouais, franchement, je fais ça, bah là, t'es la millième de la journée, c'est simple, je fais que ça à temps plein, en fait. Une petite blague comme ça. Tu dis, je suis un don juan, malheureusement, mais en vérité, c'est parce que je cherche la bonne et je l'ai toujours pas trouvée. Parce que je suis trop un romantique, tu vois, un petit truc comme ça, un peu drôle. Ou bien, à l'inverse, je dis, tu fais ça souvent, tu peux dire un truc que je fais souvent, c'est de dire, ou bien ça c'est plutôt en soirée lorsque la fille veut m'embrasser ou des trucs comme ça, voilà. Et je dis, moi je suis un homme d'église, je fais pas ça. Donc pendant le date, je sais pas, un truc drôle qui peut vous pouvez faire, c'est dire, mais tu sais là de toute façon, tu vas rentrer chez moi, je vais rentrer chez, tu vas rentrer chez toi, je vais rentrer chez moi, on va se séparer comme ça, on va se serrer la main parce que moi je suis un homme d'église, moi j'attends le mariage, hein. Donc voilà, si elle vous fait un shit test du style, mais toi de toute façon ça se voit pendant les dates, tu ramènes les nanas à chaque fois, tu fais non, moi je suis puceau d'ailleurs, je suis puceau si tu savais pas, comme ça je te le dis. Donc voilà. Stupido, si. Tout ça pour dire, faites preuve d'autodérision. Muy loco. But I'm also muy loco. Ah, yeah. Sí. Okay. Está muy loco, ¿tú? Un poquito. Un poquito, I can see that. That's why I came to you. I was like, oh my god, this girl is the most local girl that I saw. Let's talk to her. Okay, that's nice. You're just sitting there and nothing planned of the day. Yeah, because I already did. You want you want a flower? No. No, What maybe. I'm gonna do with the flower? Yeah, I don't know. I'm leaving Put tomorrow. it and then you're leaving tomorrow. Yeah, I'm going to London. And then back in Paris. No. But for Elio. If I meet you the time before that I came, it would be bad. No, this time I'm leaving. Yeah. tomorrow, yeah. And you, what are you? Un truc que je fais les gars, c'est que à aucun moment elle a montré un signe d'intérêt énorme. Juste là, je crois que c'est la première question qu'elle me pose. Mais à aucun moment elle a montré un signe d'intérêt énorme et moi je fais comme si elle était déjà folle amoureuse. Et je dis bah oui bien sûr tu vas revenir à Paris pour me voir. En fait ça montre un peu de l'arrogance, ça montre un peu que vous êtes super confiant. I told you I have a meeting in 5 minutes. In 5 minutes, I See. start at 5. And you're gonna have your meeting here? Yeah, I'm gonna say the guy to come here and we're gonna do the negotiation here with you. Okay. I think that you're gonna help me in my negotiation. He's gonna be like, oh, okay, Elio has the most beautiful girl. I have to do business with this man. He knows something that I don't, you know. So that's why I'm gonna use you Okay. for my negotiation. And when I win? But you win me, eh? That's enough.
Ah, là, pareil, ça montre un peu de l'arrogance en mode qu'est-ce que je gagne. J'aurais pu dire, bah là, je lui dis, tu gagnes moi, c'est bien assez, hein, commence pas à faire. Et je me mets dans cette position où en fait, ok, je vais lui parler, ok, je la sauce de compliments, mais en fait, je me considère pas inférieur à toi. Et donc là, je le montre et je l'exprime comme ça. Et donc c'est subtil, les gars, c'est subtil, mais c'est inconscient tout ça. Genre tout ça, enfin pas moi, c'est inconscient. Moi, je suis très conscient quand je le fais. Je suis très très conscient. Moi, c'est parce que j'aborde depuis que j'ai 14-15 piges. Donc ça fait presque 10 ans que j'aborde. Donc tout ça, ce que je suis en train de faire, c'était pas inné. Hein. Il m'a fallu du temps. Hein. Il m'a fallu du temps, du travail et beaucoup de remises en question, etc. Bref. Mais donc là, ce que je fais, je joue en fait. Je suis en train de créer une sorte de petite scénette en disant qu'il y a un mec qui va venir et on va faire du business ensemble et elle sera là, machin. Gardez cet esprit hyper hors du cadre. Elle a dit et tu vas faire quoi? Tu vas faire le rendez-vous ici? Elle m'a dit ça, tu vas faire le rendez-vous ici. J'aurais pu dire un truc très rationnel, comme 99% des mecs, on est trop rationnel. On est des joueurs d'échecs. On est des mecs, on réfléchit très carré. On est des gars, des scientifiques. Et donc, si elle va me dire une question, nous, on va dire, bah non, je vais pas le faire ici, je vais le faire dans une pièce là-bas, dans un bureau. Non. Gardez cet esprit, justement, au contraire, irrationnel. Soyez beaucoup plus dans l'irrationnel. Donc là, tu vas faire ta négociation ici. Ouais, on va le faire là, sur le banc, là. Et en fait, on va discuter et toi, tu seras à côté en train de danser pour que le mec puisse être perturbé pendant qu'il me parle de business. Enfin, j'en sais rien, tu vois. And what I win? Bah, you win me. Pareil, un petit peu d'arrogance, ça fait jamais de Maybe mal. you win a spritz. A spritz? Yeah, because it's not very sunny, Yeah. but it's hot enough for a spritz. That's true. Okay, you know what? Because I don't want to be late for my meeting. Leave. Get out. If you had to leave, go ahead. You have something planned for the day? No. Si vous voyez que ça se passe bien avec une fille, que là c'est ce que je fais, ça se passe bien avec elle, elle est chill, elle est détendue, c'est une touriste, elle a rien de prêt, enfin, elle part le lendemain, donc généralement une personne qui part demain, le lendemain, elle met un peu sa journée en mode off, en mode repos, donc je me dis, bon bah écoute, tentez en fait les gars, le tout pour le tout, t'as prévu quoi, t'as rien de prévu, ok, bah voyons-nous. Okay, if I do the negotiation and I win the case, I'm gonna be in a very good mood and I'm gonna want to spend money. Okay. So if you want to be around while I'm spending money, maybe we can catch up after. Maybe, yeah. Là, je parle d'argent, c'est intéressant parce que beaucoup de mecs ont cette mauvaise conception et pensent que les femmes aiment l'argent. Alors, c'est pas de moi cette phrase. Ceux qui savent, c'est de qui, bravo à vous. Mais les femmes n'aiment pas l'argent. Elles s'en foutent de l'argent, en réalité. Ce qu'elles veulent, c'est s'amuser, encore une fois. Et l'argent, c'est un facilitateur. L'argent, ça permet à dire à la fille, bébé, fais tes valises, je t'emmène un jour, je t'emmène deux jours à Disneyland. Comme ça, alors que c'est un vendredi de tout ce qu'il y a de plus banal, et tu dis, je viens à Disneyland. Mais en fait, si vous n'avez pas 700 € à mettre dans Disneyland, vous ne pourrez pas le faire. Et c'est ça que permet l'argent. Donc l'argent, elles s'en foutent, en fait. Par contre, ce qu'elles s'en foutent pas, c'est ce que l'argent permet. Et donc là, je dis, je vais dépenser, je vais m'amuser. Et donc, si tu as envie d'être autour de moi pendant que je m'amuse, alors c'est une blague, voilà, elle a bien compris, encore une fois, c'est sous le ton de l'humour. Mais, petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec l'abordage, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire. C'était juste pour vous dire, ceux qui ont la mauvaise conception, donc oui, ayez de l'argent, mais pas parce que les femmes sont des michetots. Les femmes sont pas des michetots, elles s'en foutent de savoir si vous avez 10 000 €, 100 000 €, 1 million. Et d'ailleurs, ça rejoint ça, lorsque vous avez compris vraiment qu'est-ce que les femmes aiment, c'est-à-dire pas l'argent, vous allez comprendre, vous allez déjà pouvoir l'utiliser à meilleur escient, et vous allez pouvoir, même si vous n'avez pas d'argent, séduire énormément. Moi, j'ai séduit des femmes incroyables alors que j'étais putain de pauvre, et j'avais 10 € sur mon compte, parce que j'avais compris que les femmes, ce qu'elles voulaient, c'était un homme spontané, c'était un homme qui ne les ennuyait pas. Alors oui, vous pouvez ne pas les ennuyer en les emmenant à Disneyland, mais vous pouvez aussi ne pas les ennuyer en les faisant rire, en les faisant passer un bon moment. Pas besoin d'être riche pour faire vivre une vie, pour lui faire vivre des émotions. Et là, en l'occurrence, c'est ce que vous devez faire lors des 5 premières minutes de l'abordage, c'est faire vivre à la fille des émotions. Maybe in Spanish. Tal vez. Tal vez. O quizás. Tal vez o quizás. I like quizás. So quizás, can I have your Instagram? Yeah, sure. Quizás, claro que sí. Claro que sí. Ok. The teacher So you like children? Spanish. Voilà. Lago. Là, j'ai le contact, mais je repose des questions. Genre en mode,
Je fais tout pour... Même le contact, ça veut pas dire c'est bon, c'est fini, fin du game, hein, les gars. Au contraire, hein. Au contraire. C'est-à-dire que c'était que le début, là. Mais donc, je fais tout pour faire en sorte qu'on ne soit plus des étrangers. Et donc, je pose des questions sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle a envie de... Voilà. Donc là, c'est ce que je fais. What is it? Tu fais quoi dans la vie? Je pose, je pense. You want You are in pedagogue. pedagogia. What is it? I'm studying to be a teacher. So you like children? Spanish. Voilà. Me too. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je lui pose une question. Tu fais quoi dans la vie? Elle me dit, je suis prof. Et je lui dis, donc tu aimes les enfants. Je pose une question, elle me donne une réponse et je fais une déduction. C'est ça que vous devez retenir. Question, réponse, déduction. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir faire de la conversation. Et la déduction, il faut qu'elle soit la plus sympa possible. Ça peut être une déduction sexualisée, ça peut être une déduction drôle, ça peut être une déduction, mais peu importe. Et là, c'était quoi? C'était machin, prof, donc tu aimes les enfants. Et voilà, c'est débile, mais ça rapporte quelque chose et ça fait en sorte que ça sort de ce truc de interrogatoire de police. Question-réponse, question-réponse, question-réponse. Au moins, ça fait question-réponse, déduction. Et ces déductions-là, ça va vous permettre d'enchaîner vers une autre conversation, tu vois. The 20 children for Et là, me. voilà, un petit truc fun. So you like children? Spanish. Me too. I want 20 children for me. Me too, but I won't be able to, so. Yeah, but I'm gonna be rich. Pareil, soyez dans l'exagération, les gars. Soyez dans le lâcher prise, le détacher, sortez du cadre. Elle se doute bien que j'ai pas envie d'avoir 20 enfants dans ma vie. J'ai pas l'air d'un amiche, donc elle se doute bien que je suis pas fou et j'ai pas envie d'avoir 20 enfants. Mais je le dis pour autant, je garde cet esprit drôle. Et elle, en plus, elle rentre dedans. Donc ça, c'est super. Si vous gardez cet esprit super fun, super décalé, et que la fille rentre dedans, ça, c'est green flag de fou. We're gonna have a lot of nanny. So no worries. Voilà, je me vends un petit Yeah, peu. but I'm gonna be rich, so we're gonna have a Un lot autre of... truc aussi, les gars, si vous êtes jeunes, un autre truc, les femmes s'en foutent, et qu'elles sont jeunes, elles aussi, en l'occurrence, mais elles s'en foutent de savoir si vous avez de l'argent, encore une fois, mais ce qu'elles veulent, c'est que vous ayez de l'ambition. Et là, je dis, je vais être riche. Je suis pas riche pour le moment, mais je vais être riche. Et donc, ça montre que t'as de l'ambition. C'est débile, encore une fois, c'est anodin, mais c'est subtil, les gars, c'est subtil. nanny. So no worries. Have a good day, maybe I'll see you after. J'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez aller plus loin, si vous en avez marre d'être dans la théorie et que vous voulez passer à la pratique et passer à l'action, vous pouvez réserver un appel dans la description, les gars. À la fin de la vidéo, on est toujours en Thaïlande pour le moment. Et les vidéos sortent quand même, donc lâchez un like, mettez un commentaire et abonnez-vous. Moi, je vous aime, on continue les aventures, c'est parti. Peace.